Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant selon moi. J'ai même envie de dire un sujet crucial pour toute notre société. Les frérots, est-ce que vous connaissez Maxwell Chikumbutso? Je suppose que non. Même si le nom a beaucoup tourné, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne le connaissent pas. Eh bien écoutez, je vais vous lire un article. Voilà, je vais vous lire un article. Qui est donc sur Babafig, mais vous pouvez reprendre même cette info, elle est reprise un peu partout, hein, donc c'est plutôt fiable, d'accord? Et je vais vous expliquer un peu qui est Maxwell Chikumbutso et à quel niveau son génie doit tous nous toucher et doit nous ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Je vais vous lire l'article et je vous dis après ce que j'en pense. Alors, Maxwell Chikumbutso. Ma voiture électrique entièrement autonome a été interdite de brevet. Ça commence. Je vais lire l'article et après on va y aller. Maxwell Chikumbutso, originaire du Zimbabwe, est un ingénieur autodidacte qui a abandonné l'école à 14 ans. Il est connu pour avoir développé une technologie d'énergie verte qui, selon lui, est révolutionnaire car elle convertit directement les fréquences radio en énergie propre et renouvelable. Il affirme qu'il n'a pas pu faire breveter son travail car la commission en charge de l'attribution et de l'examen du brevet lui a signifié que sa découverte violait les lois de la physique. Violer les lois de la physique. À cette heure-ci, il y a des gens qui violent les lois de la nature. Et lui, on lui dit qu'il viole les lois de la physique. Bref, on continue l'article et on verra ensuite. Luis Capunala, homme d'affaires angolais, basé en Afrique du Sud et président du groupe Bongani, fait partie des rares Africains qui ont investi dans la société Seize Technologies de Maxwell Chikumbutso. Cet investissement a permis à M. Chikumbutso de fabriquer les premiers prototypes qui utilisent sa technologie exceptionnelle. Il a pu, par exemple, mettre en œuvre et implanter cette technologie dans une voiture, ce qui en a fait le premier véhicule électrique au monde qui convertit les radiofréquences en énergie. Écoutez bien les gars, écoutez bien ça. La première voiture électrique autonome est alors née. Voiture électrique autonome. En d'autres termes, sa voiture électrique n'a pas de système de recharge en raison du mouvement perpétuel, ou plutôt d'un système de conversion de fréquence en puissance électrique. Donc, zéro émission, seulement de l'énergie pure. Il a également développé entre autres un hélicoptère qui fonctionne avec 5-6 carburants différents. Au passage, normalement, cela nécessiterait de modifier le moteur. Cependant, ce n'est pas le cas concernant l'invention de Maxwell. L'ingénieur Maxwell Chikumbutso n'en est pas à son coup d'essai, car il a récemment présenté un prototype de téléviseur du commerce modifié pour le rendre entièrement autonome. Le mec fait des voitures, des hélicoptères, des télés. Retenez bien ce nom. Il s'agit d'un téléviseur standard dont l'alimentation est assurée par un module à énergie libre qui permet la transformation des fréquences électromagnétiques en électricité. Bien entendu, on peut toujours se demander s'il s'agit de rumeurs ou d'histoires destinées à s'attirer de l'argent. Sauf que le très sérieux Foster Gamble s'est rendu dans les laboratoires de l'inventeur en Afrique et vous pouvez découvrir que les enquêteurs ont effectivement eu des difficultés à avoir accès aux inventions de Maxwell et à réaliser les mesures et l'examen des dispositifs à cause de pressions gouvernementales qui ont tenté de les en empêcher. Ils y sont finalement parvenus. Le dispositif à énergie libre a quant à lui pleinement démontré sa capacité à alimenter des appareils très gourmands en énergie, tout en rechargeant les batteries internes de l'unité à énergie libre qui servent de tampon de stockage d'énergie. Cela a été démontré et prouvé par les mesures réalisées par l'ingénieur en électronique et chercheur Niels Rognerud qui a accompagné Foster Gamble pour faire les mesures et témoigner du parfait fonctionnement du dispositif. Donc voilà les gars. Là, je vais m'arrêter là, l'article continue après derrière, mais je vais m'arrêter là, parce qu'on est déjà à 4 minutes. Donc les gars, on a un mec, Maxwell Chikumbutso, un Africain, qui a fait une voiture autonome. Et quand il arrive pour déposer son brevet, on lui dit quoi? Non, ton truc ne respecte pas les lois de la physique. C'est une blague. Parce qu'on essaie de vous faire croire, oui, regardez, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre modèle, voilà, l'essence, c'est important, nanani. Non, 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 les gars. Il y a des mecs, ils inventent des voitures autonomes. C'est juste qu'on les empêche de déposer leur brevet. Tout simplement.
Et toutes les discussions, vous voyez, tout ce que vous voyez à la télé, là, oui, on a besoin du pétrole russe, du pétrole machin, du pétrole américain. Mais vas-y, mais lui, là, avec sa technologie, il fout tout ça à la poubelle. Il en a rien à foutre. Le mec, il fait des hélicoptères. Autonomes. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Le gars, il est... Même sa voiture, elle est autonome. Il n'a pas besoin d'aller la recharger, machin. Des télés et tout, pareil. Le gars, il a trouvé une forme d'énergie où, en fait, les appareils se rechargent eux-mêmes. Donc tu n'as pas besoin de les recharger ou tu n'as pas besoin de mettre de l'essence, du machin. Tu n'as pas besoin de tout ça en fait. Ils sont autonomes, totalement autonomes. Et on l'empêche de déposer ses brevets. Faut ouvrir les yeux en fait. Faut ouvrir les yeux sur la société dans laquelle vous vivez, le modèle de société dans lequel vous vivez. Et il faut comprendre que c'est un modèle qui a été choisi par des puissants pour des puissants. Tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ce mec-là sorte la voiture. Parce que s'il sort sa voiture, il va breveter évidemment sa technologie. Quasiment personne ne pourra le refaire. Du moins pas comme lui. Il va se faire des milliards au passage et c'est bien mérité. Et il va faire couler tous les autres. Ben oui. Et son énergie, c'est une énergie qui est beaucoup plus propre. Et oui les gars. Donc on va l'empêcher, évidemment. Et c'est clairement le gouvernement qui l'empêche. C'est-à-dire que c'est même pas les puissants, je veux dire, c'est même pas les entreprises privées, etc. Non, non, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement n'a pas intérêt à ce que ce genre de truc sorte. Évidemment. Déjà, cet homme-là, retenez bien son nom, parce que j'espère qu'il est protégé, j'espère qu'il est vraiment protégé, parce qu'on sait très bien comment ce genre de personnes finissent, malheureusement. D'accord? Donc j'espère qu'il est extrêmement bien protégé. Je crois qu'il y a déjà eu une tentative d'empoisonnement sur lui ou un truc comme ça. Donc, vraiment, retenez son nom, retenez cette technologie. Encore une fois, il se passe des choses dans le monde, mais on ne vous en informe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que vous soyez informés, on veut que vous restiez sur BFM TV. Voilà, restez sur BFM TV. On va vous parler des manifestations de l'autre qui a égorgé l'autre, machin, que des petites histoires comme ça. Pourquoi? Pour détourner votre attention. Des vrais sujets. Ça, c'est un vrai sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ces mecs-là, ils vont à la télé, là, les hommes politiques et tout, qui viennent te parler d'essence, de machin, pourquoi il n'y a personne qui leur dit, mais attendez, il y a des gens qui développent des modèles de véhicules à énergie propre. Pourquoi ils n'arrivent pas à breveter leur véhicule? On va te répondre, non, vous êtes un complotiste. Complotiste? Le gars, il a un laboratoire, il y a des gens, ils ont été dans son laboratoire, ils ont confirmé. Ils ont confirmé, mais on va te ranger dans la case des complotistes, parce que lorsqu'on ne sait plus comment te parler, parce qu'on voit que t'es trop au courant, en fait. Tu dis trop de vérités. Les vérités, ça fait mal. Pour eux, c'est des vulgarités, les vérités, en fait. Pour eux, la vérité, c'est une vulgarité. Et quand tu sors trop de vérités, on te met dans la case des complotistes. T'es un complotiste, tu dis n'importe quoi. Mais tu vas vérifier. Tu vas vérifier. Le gars, il est là, il a fait son truc. Il a fait son énergie. Ça a été confirmé. Ça a été confirmé par plusieurs personnes qui ont été sur place. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, c'est pas une question de complotiste ou pas complotiste. C'est surtout que on veut te ranger dans une case, on veut vous ranger dans des cases, on veut nous ranger dans des cases, nous dire que voilà, la vie c'est comme ça, c'est ça, pour faire ci, t'as besoin de ça, une voiture c'est comme ça et c'est pas autrement, machin, etc. Et on te dit c'est comme ça, et tu dois suivre. C'est tout. Non. Le modèle de société, il y a d'autres modèles de société qui fonctionnent très bien et qui sont plus propres. Ok ? Donc voilà les frérots, je tenais à vous parler de Maxwell Chikumbutso. Allez vous-même faire vos propres recherches. Hein. Si vous voulez pas me croire, moi je vous demande pas de me croire. Faites vos recherches. Faites vos recherches, vous-même, vous verrez. Tout simplement. Voilà les gars, je tenais à vous parler de lui parce que je trouve que c'est important, c'est un sujet qui est intéressant. Ok, c'est un sujet sociétal, de société, qui nous concerne tous, finalement. Et je trouve que quand même, un mec qui crée une voiture autonome, ça mérite quand même le respect. Ça mérite une vidéo sur Fumicho. Voilà, ça mérite ça. Ça mérite au moins une vidéo sur Fumicho, cette chaîne internationale. Voilà les frérots. Et oui, la vidéo ira jusqu'à Maxwell Chikumbutso. Allez, en tout cas, merci à vous, prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Maxwell.